Cette journée est importante pour Aspect le collectif. Il fallait que, suite à l'arrivée des premiers tourbillons que vous avez vus, il fallait absolument qu'on réagisse. Mais c'était aussi une façon de dire on continue la mobilisation, on est toujours présent, on est toujours là. Et puis le chemin de ronde, c'est quand même pas anodin. Parce qu'au niveau d'Aspect, par exemple, deux fois par semaine, il y a quelqu'un du conseil d'administration qui prend le temps de venir et on vient pour observer. On sait très bien que ce projet-là, depuis le début, c'est un projet qui ne respecte quasiment rien. Parce qu'en observant, on peut voir beaucoup de choses. Hein. On peut voir la paille qui est dehors, qui ne devrait pas l'être. On peut voir le bassin de décantation qui est plein, qui déborde, qui ne devrait pas l'être. Actuellement en cours, c'est d'abord le fait qu'ils ont reconnu qu'une partie de ce qui a été construit n'est pas du tout conforme au permis de construire. A été déposée une demande de permis modificatif et la mairie de Coussé a refusé de signer ce permis modificatif. Bien sûr, ça ne leur plaît pas, et en face, il y a réaction, ils traînent la mairie devant la justice pour avoir ce permis modificatif. Donc c'est ça l'action qui est en cours depuis maintenant presque 2 ans. La deuxième chose, c'est qu'on avait repéré que l'autorisation d'exploiter arrivait à son terme. Il faut, quand on a l'autorisation, commencer à exploiter dans les 3 ans. Notre avocat a envoyé un courrier à la préfecture en disant « Qu'en est-il de l'autorisation d'exploiter ?» Ils n'ont pas répondu, ça c'est au mois de juillet. Mais au mois de septembre, au dernier moment, la préfecture a signé une prorogation de l'autorisation d'exploiter et puis ils l'ont prolongée pour 10 ans. Donc, on a envoyé un courrier à la préfecture pour un recours gracieux. On ne se fait pas d'illusions. C'était envoyé voilà 1 mois et demi. Il n'y a toujours pas de réponse. Mais il y a 2 mois pour donner une réponse. Et après, il faut faire une action juridique devant le tribunal administratif. Donc c'est ce qui va s'engager à coup sûr, parce que je crois qu'on n'aura pas de réponse de la préfecture, contester l'autorisation d'exploiter. Ce qu'on voudrait, c'est que l'IOT soit obligé de déposer une nouvelle autorisation d'exploiter. En admettant la certitude que l'autorisation d'exploiter est caduque pour l'unité de méthanisation, ça veut dire aussi que si un jour l'unité de méthanisation doit se mettre en place, puisque l'autorisation est caduque, il y aura une enquête publique. Si François, puis en même temps, il y a le 3e point, juridique, mobilisation et la presse. Vous avez vu qu'elle était là aujourd'hui. Hein. FR3 était là et puis la Nouvelle République. De ce côté-là, il ne faut pas se plaindre, on est plutôt bien relayé par la presse. Parce que je pense qu'effectivement, tout le monde se rend compte, mais même l'administration, à demi-mot, ils le disent, quoi. Ils savent très bien qu'un projet comme ça, au jour d'aujourd'hui, c'est un projet qui est ubuesque et puis qui est hors de son temps, quoi. Mais bon, simplement que voilà, c'est un projet qui date depuis plus de 10 ans maintenant. Ça fait 10 ans, hein. Fin 2014, les premiers permis de construire. Donc ça fait 10 ans quand même qu'on est là-dessus. Et puis bien sûr qu'on ne va pas lâcher. Comme vous le savez, ici, d'un côté, on est cerné quand même, il y a l'affaire Musine, puis de l'autre côté, il y a Suez. Et il faut savoir que le suivi de cette exploitation est quand même un peu compliqué à obtenir. Donc on leur a envoyé lettre recommandée avec accusé de réception et tout team. Et normalement, on espère avoir les documents pour pouvoir participer à cette réunion du 10 décembre. C'est important de voir que sur cette histoire de Suez, on a réussi à démontrer qu'il y avait une pollution de la nappe, et une demande qu'on avait, c'était de mieux connaître cette pollution en essayant de voir à l'est du site, au sud du site, si on retrouvait aussi cette pollution. Vous avez vu qu'en entrant, à gauche, vous avez un piézomètre qui a été posé. Il y a un autre piézomètre qui a été posé derrière le bassin. Il y en a 3 autres qui ont été posés aussi. Ça veut dire qu'on a quand même été entendu et que Suez a été amené à poser des piézomètres qui sont des moyens de connaître la qualité de l'eau en profondeur. Militante du groupe local Greenpeace à Poitiers, nous sommes déterminés pour lutter avec vous. Face à la crise environnementale et climatique, le secteur de l'élevage doit faire l'objet d'une profonde transformation qui commence par la mise en place d'un moratoire national sur tous les nouveaux projets de construction ou d'extension de fermes-usines en France dans le cadre de la future loi d'orientation agricole portée par le gouvernement. Nous, militants de Greenpeace, avons participé le 5 octobre à Guéret, en Creuse, donc un grand rassemblement à l'appel de plusieurs associations, collectifs, etc., pour défendre le massif forestier limousin, qui commence à être mis à mal par divers projets, dont celui de l'extension
de la méga série Farge Pivoto à Aigleton qui envisage de devenir même carrément la plus grande série de France. Et à Guéret, il est envisagé l'implémentation d'une usine à granulés de bois, vous savez, les pellets. Voilà. Cette entreprise du nom de Biocil envisage d'y produire chaque année 85 000 tonnes de granulés. Pour cela, elle consommera 120 000 tonnes de bois. Bon, moi je suis de la Confédération Paysanne d'Indre-et-Loire. Moi je vais peut-être plutôt porter l'accent sur une de nos revendications à la Confédération Paysanne, qui est la défense de notre revenu. Et là, on voit ce que l'on dit, nous, c'est que par rapport au photovoltaïque, entre autres, on est d'accord pour qu'il y en ait sur les toits et qu'il n'y en ait pas du tout qui soit installé sur les prairies et les champs. C'est une concurrence déloyale vis-à-vis des autres paysans qui, eux, n'auront pas cette trempe de situation. Et aussi, bon, on est contre ce modèle industriel que l'on a sous les yeux à côté de nous, parce que avec cette méthode de culture, on ne peut pas protéger l'environnement, c'est clairement établi, des concentrations telles d'animaux, en plus, vu les bâtiments, ça m'étonnerait que la viande soit exempte d'antibiotiques à leur sortie.